C'est un réel plaisir pour moi de vous informer ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Le sommaire, c'est tout de suite. À la une de ce journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est visé par une motion de défiance dont l'examen est prévu ce mercredi 11 octobre. Le gouverneur Ngobila va présenter ses moyens de défense face aux griefs retenus contre lui, notamment la mégestion et le surendettement de la ville de Kinshasa. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a lancé le lundi 9 octobre à Kinshasa la 14e édition du concours international de génie en herbe de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, une compétition qui va mettre en exergue le savoir des étudiants des facultés de droit. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les élus provinciaux de Kinshasa vont examiner ce mercredi 11 octobre une motion de défiance initiée contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila. C'est ce que précise le communiqué signé par le rapporteur de l'Assemblée provinciale Junior Nembalemba. Le gouverneur Ngobila va présenter ses moyens de défense face aux griefs retenus contre lui, notamment le surendettement de la ville de Kinshasa. Viningali Junior pour plus de détails. Dans une proposition de résolution portant d'échéance adressée le 6 octobre et déposée le samedi 7 octobre au bureau de l'Assemblée provinciale, des députés dont Steve Mulumba Kongolo et Maya Sinene André accusent les gouverneurs de la ville de notamment payer des ONG fictives qui ne rendent selon eux aucun service d'assainissement à la ville de Kinshasa. Ces structures fictives sont payées via les sous-gestionnaires près le gouverneur de la ville. Les signataires de la motion reproche aussi au gouverneur de la ville de Kinshasa la mégestion de la ville, au vice-président de l'Assemblée provinciale Francis Chibalabala, les manques de contrôle de l'exécutif provincial. Depuis son investiture, aucun contrôle parlementaire sérieux n'a jamais eu lieu, ont-ils écrit. Au rapporteur Junior Nembalemba, ses élus lui reprochent une faute grave de l'exercice de ses fonctions. Depuis quelques mois, des tensions sont observées entre les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poi. Ces derniers a notamment accusé Jean-Tini Ngobila d'avoir fait endetter la ville à hauteur de 150 millions de dollars. La Banque centrale du Congo, BCC, a même interdit aux banques d'accorder de nouveaux crédits à la ville et à son gouverneur. Le pasteur Théodore Ngoï a officialisé le dimanche 8 octobre 2023 sa démarche de briguer la magistrature suprême le 20 décembre 2023 en déposant son dossier au bureau de réception et traitement des candidatures BRTC situé au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Théodore Ngoï a affirmé devant la presse qu'il est l'homme qui doit redresser le pays. Suivez. Le pasteur Théodore Ngoï, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, a de nouveau déposé sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue le 20 décembre. Il a accompli cet acte le dimanche 8 octobre 2023 au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À cette occasion, Théodore Ngoï a farouchement critiqué les présidents sortants Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui selon lui n'a pas pu organiser l'appareil judiciaire congolais. Le président de la République, magistrat suprême sortant et qui va sortir, dit aux Congolais solennellement, il dit la justice congolaise détruit la nation congolaise. Pendant que lui est président de la République, il nous dit ça. Il nous dit, voilà, écoutez, je suis magistrat suprême, d'accord, mais je n'y peux rien. La justice congolaise détruit la nation. Or, il n'y a pas d'intérêt de la société
qui ne soit pas la justice. Pour ces derniers, l'enjeu majeur, une fois élu président de la République, est d'arrêter l'hémorragie de la destruction de la République démocratique du Congo. L'enjeu, c'est comment arrêter la destruction. Et pour arrêter la destruction, il faut un homme juste. Il faut un homme de bien. Il faut un homme droit. Il faut un homme capable. Il faut un homme compétent. Le dépôt de candidature à l'élection présidentielle s'est clôturé le dimanche 8 octobre 2023 au siège de la CENI. Au total, 24 candidats sont alignés pour la présidentielle de décembre de l'année en cours. Et dans ce même chapitre, pour la première fois en République démocratique du Congo, plusieurs organisations de la société civile ont décidé de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Des élections primaires ont même été organisées pour désigner ce candidat qui a déposé dimanche sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Hormis ce dernier, d'autres personnes issues de la société civile se sont présentées à la présidentielle et aux législatives. La société civile est-elle en train de se politiser? Suivez cet élément de réponse. Fondateur du mouvement citoyen Filimbi, Floribert Onzuluni a déposé dimanche sa candidature à la CENI au poste de président de la République. Cet acteur de la société civile a gagné les élections primaires organisées par une frange de la société civile pour désigner celui qui va porter leur projet politique. Pour lui, la décision de se lancer en politique est dictée par l'idée de renouvellement de la classe politique. Il y a d'une part un groupe de la société civile dont je fais partie qui a décidé de s'engager activement en politique. Ce groupe de la société civile est composé d'acteurs de différents horizons qui ont créé un mouvement politique dénommé Alternative Citoyenne, AC Congo RDC. Deuxièmement, il y a une plateforme citoyenne dénommée Alternative pour un Congo nouveau qui a décidé d'organiser pour la première fois des élections primaires. Après Denis Mukwege, issu de la société civile qui porte maintenant la veste politique en briguant la magistrature suprême, Floribert Onzuluni se lance aussi dans la course. Cependant, même s'il a déclaré avoir quitté la société civile, Floribert Onzuluni ne veut pas affirmer que cette dernière devient de plus en plus politique. Nous n'avons pas mis fin à la société civile. C'est Floribert Onzuluni et d'autres qui ont décidé de passer maintenant à un engagement partisan politique. Donc, soyez rassurés, nous ne pouvons en aucun cas mettre fin à la société civile. La particularité de cette initiative, c'est qu'elle a été conçue, elle a été mise en œuvre, elle a été déployée par 100% d'acteurs qui viennent de la société civile et décident maintenant de devenir des acteurs politiques partisans. Pour le politologue Christian Moleka, l'engagement des acteurs de la société civile s'explique par la déception causée par les acteurs politiques. Mais pour être fort, Christian Moleka pense que les candidats issus de la société civile devaient s'unir. Engouement qu'on voit également le constat d'une sorte de déception. La hauteur de l'engagement n'est pas à la hauteur des résultats pour certains et que ça a motivé à aller pour plus de combats. Là, je crois qu'il faudrait peut-être que ceux qui sont décidés à s'engager comme politique, à un moment donné, apprennent à comprendre qu'en politique, il faut savoir également se battre en ordre utile, en ordre organisé et que probablement il serait mieux pour eux s'ils veulent réussir de mieux mutualiser. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 20 décembre 2023. La campagne électorale commence le 19 novembre et ne durera qu'un mois. La CENI a publié ce lundi une liste provisoire de 24 candidats à cette élection. Et pour terminer ce chapitre, la Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement clôturé le week-end dernier la réception des candidatures pour l'élection présidentielle prévue en décembre 2023 en République démocratique du Congo. L'échéance a été marquée par l'enregistrement de 24 candidatures, dont seulement une femme, signant ainsi le début d'une nouvelle étape cruciale du processus électoral. Grâce Mayo pour plus de détails. Au total, 24 candidatures pour le scrutin présidentiel ont été déposées au bureau de réception et traitement des candidatures situé au siège de la CENI à Kinshasa. À titre de comparaison,
En attente de la liste définitive de candidatures retenues, ceci est pour l'instant le deuxième total plus élevé de l'histoire des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Car en 2006, la commission électorale avait réceptionné 33 candidatures, record jamais égalé à ce jour. En 2011, elle recevait seulement 11 candidatures et en 2018, c'était un total de 21 candidatures réceptionnées. Les candidats ayant déposé leur dossier dans les délais prévus par le calendrier électoral sont Augustin Matatampogno, Constant Moutamba, Reis Kadima Kanda, Rajabo Tembabo, Franck Diongo Chamba, Adolphe Muzitu Fumuchi, Denis Mukwege, Moïse Katumbi Chapwe, Agrey Ngalassi, Martin Fayulu Madidi, Justin Mudekereza, Tony Cassius Bolamba, Félix Antoine Tshisekedi, André Massalou, Floribert Angeluni, Marie-Josée Ifoku, Georges Bous Falay, Théodore Ngoy, Jean-Claude Bayende, Deli Sesanga, Seth Kikouni, Patrice Manjondo Mwamba, ainsi que Kemba Lilo Bokonzi. Dans un communiqué de presse rendu public par la CENI dans la soirée du dimanche août-octobre 2023, la centrale électorale a annoncé que la suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à l'élection présidentielle se présente comme suit. Du 9 au 14 octobre 2023, retrait ou substitution des dossiers des candidatures à l'élection présidentielle. Du 18 au 19 octobre 2023, délibération par l'Assemblée plénière et publication de la liste provisoire des candidats président de la République par la CENI. Du 20 au 22 octobre, notification aux candidats président de la République déclarés irrécevable. Du 23 octobre au 1er novembre, dépôt et traitement des recours de contestation de listes de candidatures à l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Du 2 au 4 novembre, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Du 5 au 8 novembre, prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le 18 novembre 2023, la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle conformément à l'article 110 de la loi électorale. Dans ces mêmes documents signés par Patricia Ntseya, rapporteur de la CENI, il a été précisé que dans le souci de faciliter la tâche aux candidats président de la République pour la préparation de la campagne électorale, les numéros qui seront repris au regard du nom de chaque candidat sur la liste provisoire sera considéré comme définitif. Et dans un autre chapitre, faire confiance à la Poste et aux opérateurs agréés, c'est l'appel du ministre de la Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa, à la population congolaise à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre 2023. On l'écoute. Je rends un vibrant hommage aux postiers du monde entier et particulièrement aux hommes et aux femmes de notre pays, la République démocratique du Congo, qui s'adonne avec passion sur l'ensemble du territoire national à ce métier noble de contact et d'échange physique avec les citoyens. La Poste est donc cette vieille tradition qui traverse les siècles et qui s'arrime avec l'évolution de la société dans le rapprochement des communautés et des peuples. Unis pour la confiance et donc cet appel de l'Union postale universelle à l'exhortation des différents prestataires des services postaux de garantir à chacun où il se trouve à partir du bureau de poste de proximité l'accès aux services de commerce électronique, de cyber-administration, de l'économie numérique, au moyen des outils et technologies modernes à des coûts abordables. La confiance dans la traçabilité des envois, la confiance dans la sécurité, la confiance dans les échanges d'informations entre services postaux et le leitmotiv au centre de la réflexion de la Poste de cette année. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'agissant des services de poste de notre pays, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le leadership
de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, votre gouvernement a fait du développement de la Poste une priorité des piliers de son programme d'action. Mon ministère ne ménage aucun effort afin de soutenir les activités de modernisation des services et produits de la Poste. C'est au travers de cette vision que le gouvernement a planifié la réhabilitation des bureaux de poste dans les 145 territoires. L'accompagnement de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, a permis l'opérationnalisation des services innovants tels que le e-commerce à travers la Post Market, une plateforme numérique de vente et achat de divers articles en ligne. Et puis, depuis le lundi 9 octobre 2023 de la 14e édition des Génies en herbe à Kinshasa, les jeunes de 15 pays membres de l'espace OHADA se sont donné rendez-vous dans la capitale congolaise pour tester leurs connaissances sur le droit des affaires OHADA. Les jeunes centrafricains et comoriens participent à cette compétition pour la première fois. Ils vont rivaliser d'ardeur sur les plaidoiries. La France et le Burundi sont venus comme des visiteurs. Regardez. L'Union des Comores est bien là. Une compétition de génie en herbe OHADA sponsorisée par un chef d'État, c'est celle qui se tient à Kinshasa depuis le lundi 9 octobre pour une durée d'une semaine, soit du 9 au 14 octobre 2023. Ce concours est organisé par le Comité international OHADA et la génération OHADA. Cette 14e édition vise à encadrer et former les jeunes universitaires de l'espace OHADA sur le droit des affaires. Le SIGO, de notre point de vue, constitue le lieu de rencontre avec les futurs professionnels du droit et du chiffre. Et ce lieu de rencontre et d'intégration, de compréhension, disons, consensuelle d'une disposition est à préserver, est à accompagner, est à protéger et est à soutenir. C'est pour cela que nous allons naturellement vous soutenir. Cette compétition qui se tient à Kinshasa est placée sous le thème « Les climats des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OHADA 30 ans après ». Rose Mutombo Kiese est ministre d'État en charge de la justice et garde-sceau de la RDC. En tant que ministre de la justice du pays hôte, elle a lancé ce concours en sa qualité de présidente du Conseil des ministres des pays membres de l'OHADA. Dans la foulée, elle a souligné que cette compétition offre une occasion aux jeunes étudiants de se mesurer en répondant aux questionnaires et plaidoiries les rapprochant de la pratique professionnelle. L'OHADA qui soutient le concours international Génie en herbe se réjouit de la ferveur qui vous anime et exprime par ma voix toute sa gratitude aux autorités de vos universités respectives pour avoir contribué à rendre possible les événements que nous allons vivre cette semaine ici à Kinshasa. Les génies en herbe OHADA visent à renforcer les compétences des jeunes des pays membres de cet espace. Les managers de ce projet a formulé le vœu de voir les meilleurs plaideurs de cette édition être affectés dans les secteurs professionnels. Maître Emery Sango a insisté sur cet aspect des choses. Pour y arriver, cela nécessite une collaboration entre les universités des pays membres. Cette édition est particulière à plusieurs points. Déjà, en termes de nombre de participants et de pays participants. Il y a des pays qui n'avaient jamais participé, l'Union des Comores et la RCA. Premier élément inédit. Il y a aussi et surtout le parrainage du chef de l'État. C'est la première fois qu'une édition du concours est parrainée ou patronnée par un chef d'État. Il y a également que cette année, l'OHADA fête ses 30 ans et la République démocratique du Congo assure la présidence de l'OHADA. Les comités d'organisation de cette compétition et la Commission nationale OHADA ont associé la France et le Burundi. L'objectif est de voir comment ces deux pays peuvent faire partie de l'espace OHADA. Ça permettra une bonne circulation des étudiants africains pour une bonne maîtrise de droit des affaires.
On poursuit ce journal. Un partenariat écologique stratégique a été signé le week-end dernier à l'hôtel King Plaza Rotana, situé dans la commune de La Gombe, entre l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTED en sigle, et la commune de Ngaba. L'ACTED a choisi de faire de cette commune, voulais-je dire, la première commune verte pilote en République démocratique du Congo. C'était un reportage signé Rose Kindela. Plusieurs personnalités sociopolitiques ont pris part à cette activité, notamment l'assistant environnement du directeur des cabinets adjoints en charge du progrès social du président de la République, l'envoyé spécial pour l'économie du climat du chef de l'État, la conseillère au collège environnement et mobilité au sein du cabinet du président de la République, le directeur provincial de la SNEL et la Régie des eaux, ainsi que le bourgmestre de commune de Makala, Limité, Mongafula et Kassavou. L'objectif poursuivi par Marie-Pascale Malanda et Aimé Francis Lolinga, respectivement coordinatrice de l'ACTED et bourgmestre de la commune de Ngaba, est de positionner la commune verte pilote en RDC. Intervenant lors de ces lancements, les directeurs provinciaux de la Régie des eaux et de la SNEL ont profité de cette occasion pour expliquer les bien fondés de ces projets. Quelles sont nos difficultés majeures? Les difficultés majeures que nous avons, c'est l'exploitation liée à l'environnement à travers toute la République. L'absence d'assainissement, la non-protection des zones de captage et l'intensification des phénomènes d'érosion. S'agissant de son système énergétique, la commune de Ngaba est desservie par 3 injecteurs. Nous avons 3 grandes sources d'approvisionnement, mais nous avons raccordé, quand je dis raccordé, c'est-à-dire des clients qui sont venus à la SNEL officiellement et qui bénéficient de l'électricité, ils ne sont qu'à 10 000 et quelques. S'en est suivi de la signature du partenariat écologique stratégique entre l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable avec la commune de Ngaba en présence de plusieurs autorités, le journaliste et d'autres membres de la commune. Les deux partenaires envisagent de mettre en œuvre l'échelle communale de projets et des initiatives citoyennes des transitions écologiques et des transitions énergétiques, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique de cuisson, de l'économie circulaire, du civisme environnemental, de la mobilité durable. Penser global et agir local, tel a été le mot maître. Où il y a cet espace dehors. Et le tout dernier virage dans ce journal, la ville de Kinshasa s'est réveillée lundi matin sous une pluie battante. C'est la première grosse pluie depuis la fin de la saison sèche. Cette averse a causé de nombreux dégâts. Beaucoup de quartiers ont été inondés, des inondations qui ont perturbé la circulation dans certains coins de la ville. Des travailleurs, des écoliers, des étudiants, des commerçants sont restés bloqués chez eux. Ils n'ont pas pu vaquer à leurs activités. Suivez ce constat. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais cet adage populaire ne s'applique pas toujours à la ville de Kinshasa. Dès qu'il pleut abondamment, les rivières sortent de leur lit, les caniveaux mal curés peinent à drainer les eaux des pluies. Conséquence, certains quartiers se retrouvent inondés. L'impraticabilité de la route Elengesa, Madame Bibi n'y a pas échappé. Elle s'est rendue au marché pour faire ses achats. À cause des inondations, elle devait chercher où passer. Elle n'est pas la seule dans cette situation. D'autres habitants ont vécu ces calvaires, y compris ces enfants qui ne sont pas allés à l'école. C'est l'incivisme des populations riveraines qui est à la base du débordement des eaux des pluies. C'est ce que déplore John, un habitant de Makala. Cette commune vient de bénéficier de sa première route macadamisée, mais cette dernière risque de disparaître à cause de l'incivisme de certains. Ça, c'est la toute première pluie depuis que nous sommes passés de la saison sèche à la saison. C'est la toute première pluie. Mais regardez vous-même les résultats. Mais regardez les dégâts. Regardez même cette route, comment elle est bloquée. Pas des immondices, des sachets, des bouteilles. Regardez, les gens ne savent plus passer.
Si on ne trouve pas la solution, tout l'argent déversé pour faire cet avenir ici, toutes les dépenses, tous les engagements, tout ce que le président public a dû faire pour donner au moins un souffle de soulagement aux habitants de ces quartiers, de cette commune, sera une peine perdue. Avec les retours de la saison des pluies, les autorités municipales ont du pain sur la planche. Elles devraient redoubler d'efforts pour permettre aux eaux des pluies de bien s'écouler pour éviter des dégâts énormes. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, je rappelle les principaux titres. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, est visé par une motion de défiance dont l'examen est prévu ce mercredi 11 octobre. Le gouverneur Ngobila va présenter ses moyens de défense face aux griefs retenus contre lui, notamment la mégestion et le surendettement de la ville de Kinshasa. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a lancé le lundi 9 octobre à Kinshasa la 14e édition du concours international de génie en herbe de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, une compétition qui va mettre en exergue le savoir des étudiants des facultés de droit. Et c'est par là que ce journal se termine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.